Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h48, merci d'être avec nous et merci de nous accompagner. Jean Sibilia pour cette séquence santé. Bonjour Jean Sibilia. Bonjour Cécile, bonjour. Doyen de la faculté de médecine de Strasbourg, parce qu'il se passe tellement de choses et il y a tellement d'informations que vous nous éclairez tous les matins. Et je vais revenir sur cet essai qui est en cours et qui est visiblement un succès. Un traitement qui est mis en place, c'est un essai clinique dans les hôpitaux aux États-Unis. On parle du tout premier médicament à base d'anticorps développé spécifiquement pour traiter le Covid-19. Oui, c'est une stratégie dont on a parlé depuis qu'on connaît bien ou mieux la réponse immunitaire contre le Covid-19. Oui. On sait qu'on se défend contre ce virus en produisant des anticorps, pas seulement, on l'a déjà rappelé souvent, on s'en défend avec nos globules blancs et nos anticorps, mais on produit des anticorps qui sont des anticorps qui neutralisent le virus, dont le terme anticorps neutralisant. Ce sont des anticorps protecteurs. Donc finalement, ce qu'a fait l'industrie pharmaceutique, c'est copier les anticorps que l'on produit naturellement. On les produit dans des grands fermenteurs, en fait, pas des fermenteurs de bière, mais ça ressemble un peu à ça. On utilise finalement une technologie qui est assez proche, et on fait produire par des substances vivantes, par des petites bêtes qui vont pousser tout à fait biologiques. On fait produire des anticorps qui ressemblent aux anticorps humains. Et on injecte un cocktail d'anticorps humains contre le coronavirus. Ce qui a le grand avantage d'être tout de suite efficace. Contrairement à la vaccination, pour être protégé après une vaccination, il faut quand même attendre quelques semaines avant que le corps produise des anticorps liés au vaccin. Donc là, on a un produit actif tout de suite et très actif, puisque ça neutralise le virus. Alors justement, vous parliez de vaccin, ça n'est pas un vaccin, donc pas d'immunité permanente. Non, bien sûr. Le traitement dure le temps de la vie de l'anticorps. Or, on connaît bien ça parce qu'on utilise ces anticorps dans des tas d'autres maladies, notamment les maladies inflammatoires. D'ailleurs, le fameux tocilizumab est bien un anticorps. Mais qui n'est pas dirigé contre le virus, mais contre les molécules de l'inflammation. Donc c'est presque la même chose. Ces anticorps, ça vit dans le corps le temps de la vie d'un anticorps, une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de jours à peu près. Et ben voilà, et puis visiblement il pourrait être disponible, je dis bien il pourrait au conditionnel être disponible fin de l'année. On passe au standard ce matin 0826 300 300 avec Jean-David qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Jean-David, bienvenue. Bonjour, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio, bonjour professeur Sibilia. Bonjour, bonjour. Vous parliez justement de la production d'anticorps liés au coronavirus et j'aurais aimé vous faire réagir sur l'intervention du professeur Montagnier qui est intervenu sur votre antenne il y a quelque temps dans l'émission d'André Berkoff et qui avait fait part de ses découvertes de séquences antigéniques de VIH dans le génome du coronavirus. Alors, d'après le professeur Montagnier, le coronavirus, je parle de la souche qui est impliquée dans la pandémie que nous connaissons, ce coronavirus est incontestablement le fruit d'une construction minutieuse de biologistes moléculaires. Donc, pour rassurer vos auditeurs, le professeur Montagnier a bien précisé que ça n'en fait pas un VIH, mais c'est toujours un coronavirus, mais qui va exprimer certains gènes antigéniques de VIH et qui va exprimer certaines protéines de VIH à sa surface. Par conséquent, et vous parliez d'anticorps justement contre le coronavirus, un patient, en toute logique, infecté par le coronavirus qui a créé la pandémie que nous connaissons, devrait, en plus des anticorps anti-coronavirus, produire des anticorps anti-VIH. Donc, dans un premier temps, j'aurais aimé vous entendre réagir sur la découverte du professeur Montagnier. Et ma question est la suivante. Si les patients infectés par le coronavirus produisent des anticorps anti-VIH en plus des anticorps anti-coronavirus, est-ce que ça ne va pas poser des problèmes de faux positifs dans les tests de dépistage de VIH? Alors alors faut rabaisser le débat parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'auraient pas compris. Jean, en résumé. Oui, alors je vais essayer de faire simple. C'est une excellente question. On voit que vous êtes passionné par le sujet. Oui. Voilà, déjà, je trouve que c'est formidable. Je l'ai déjà dit souvent. Là, on découvre des vocations et des passions, et c'est magnifique parce que ça porte la vie aussi. Mais je vais essayer de vous donner des réponses simples. Premièrement, l'hypothèse de M. Montagnier, pour laquelle on ne peut avoir qu'un grand respect, n'est absolument pas démontrée. Donc c'est une hypothèse qu'il fait que personne aujourd'hui n'a pu démontrer. Alors évidemment, tout virus produit des protéines qui se ressemblent. Si c'est de la similitude dont parle M. Montagnier,
why not, comme on dit, pourquoi pas. Mais ça ne sont pas des protéines du VIH, ça c'est très clair, ça on le saurait. Alors il y a des similitudes, des proximités, mais enfin ça existe finalement entre plein de virus. Il y a des protéines virales qui se ressemblent un petit peu, c'est tout à fait possible. Deuxième réponse pour être simple, imaginons que l'infection à coronavirus fasse produire des anticorps, notamment des anticorps qui reconnaissent aussi d'autres petits bouts d'autres virus dont le VIH. Pourquoi pas, mais on sait depuis très longtemps que les anticorps anti-VIH ne protègent pas du VIH. Parce que malheureusement, le VIH s'est caché dans les globules blancs, il s'y planque, il y reste et on ne le déloge pas avec des anticorps. Donc ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que ces anticorps peuvent fausser les tests et faire croire à des sérologies, des fausses sérologies VIH? Ça a été vérifié, ça n'est pas le cas. Donc on a bien vérifié, parce qu'on a vérifié la spécificité des tests sérologiques. C'est-à-dire quand vous faites des anticorps d'un malade qui a un Covid-19, il faut être certain que vous ne vous trompez pas et que vous ne détectez pas des anticorps contre un virus de la grippe, un virus VIH, etc. Donc ça a été bien vérifié. Donc je crois que le premier point le plus important, c'est que l'hypothèse du professeur Montagnier n'est pas vérifiée par personne. Personne aujourd'hui n'a publié quoi que ce soit qui aille dans ce sens-là. Après, la science est la science et la grandeur des controverses scientifiques fait la noblesse de la science aussi, et donc mais on étudiera et on verra si on a des arguments objectifs et non pas des arguments irrationnels. L'irrationnel n'a pas véritablement de place dans la science, elle en a dans la philosophie des sciences, et c'est magnifique d'étudier la neuroscience en sciences, mais pas dans une analyse virologique. Mais c'est intéressant de toute façon d'étudier toutes les pistes, Jean Sibilia. Tout est intéressant, jamais d'a priori. Voilà, gardons la capacité à s'émerveiller, à chercher, à découvrir, sans a priori, mais toujours, et on l'a dit 1000 fois, Cécile, avec la rigueur nécessaire. Aujourd'hui, il faut rester dans la rationalité et dans la rigueur, sinon on va dire, je vais lui dire un petit mot, allez, on est vendredi, on va dire plein de conneries. Voilà, il faut le savoir, à la Guy Bedos que j'aimais bien, allez, stop les conneries, quoi. Oui, stop les conneries. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Jean Sibilia, ce matin. Merci Jean-David de Montpellier pour votre question. Et c'est vrai que vous avez raison, Jean. Il y a pas mal de nos auditeurs qui finalement se sont intéressés à la médecine et des vocations vont peut-être naître pour des jeunes qui vous écoutent. Merci d'avoir été avec nous, Jean Sibilia, doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Le grand matin, ça continue jusqu'à 10h. Bien sûr, l'antenne vous est ouverte. 0826 300 300. Vous voulez traiter de l'actualité. Dans quelques instants, nous serons avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Éric Revel, pour répondre à l'actualité, justement. Eh bien, c'est à vous. Vous nous appelez et on vous répond en direct.